fois de plus, bienvenue dans notre concept qui va t'aider à améliorer ton niveau de langue en allemand en 30 jours seulement. Si tu regardes cette vidéo, alors je suis très sûr que tu as très certainement regardé la première vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment où je t'invite à aller regarder la première vidéo qui a été publiée dans le cadre de ce programme de 30 jours pour améliorer son niveau de langue en allemand, pour parler allemand comme un natif. Parce que justement, aujourd'hui, je vais te parler des exercices pour les 5 prochains jours, c'est-à-dire le jour 6, 7, 8, 9 et le jour 10. Et donc, si tu me découvres la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et dans le cadre de cette vidéo, je vais justement m'adresser à toutes ces personnes-là qui sont en train d'apprendre l'allemand, toutes ces personnes-là qui veulent venir en Allemagne et qui doivent très probablement au cours des prochaines semaines ou des prochains mois composer les examens de B1, de B2, de C1 et pourquoi pas même du A2. Donc, toutes ces personnes-là, je vous invite à regarder cette vidéo parce que dans le cadre des exercices que je vais aborder avec vous jusqu'au 30e jour, il n'y a qu'un seul objectif derrière, vous amener à améliorer votre allemand, aussi bien à l'écrit, à l'oral, à l'écoute et à la lecture. Et cela, nous avons bel et bien pratiquement les 4 principaux exercices. C'est vrai que là, bon, il n'y a pas l'écrit, mais c'est vrai que sur certains exercices, par exemple, comme parfois je vais généralement vous demander d'être attentif, de garder le plus d'éléments possible, vous pouvez tout aussi même continuer également aussi ici avec l'écrit en notant certains détails qui tout ça important et tout, que vous allez très certainement utiliser dans un exercice ou dans un autre. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aborder avec toi les exercices des 5 prochains jours et je t'invite justement, si tu as déjà regardé la première vidéo, à regarder également aussi la prochaine vidéo qui sera publiée, qui va également aussi te parler des exercices des 5 jours qui suivront, donc des jours 11 jusqu'au jour 15. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du travail. Nous allons aborder la thématique du travail parce que voilà, c'est l'un des thèmes principaux pour les personnes qui veulent voyager. Même si beaucoup veulent voyager avec un visa étudiant, l'objectif final, c'est de travailler et de gagner tout simplement sa vie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique du travail. Et donc, c'est elle qui va donc vous accompagner et nous accompagner au cours des 5 prochains jours. So, here we go. Nous voici donc au jour 6. Et voilà, comme au premier jour, l'exercice du premier jour consistait à regarder une vidéo, une émission, un documentaire ou un film qui parlait du voyage. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la thématique c'est le travail. Et donc, l'objectif du jour 11 est justement aussi pour toi de chercher une vidéo ou un documentaire ou un film ou une émission qui parle justement de la thématique du travail et d'essayer de regarder cette vidéo-là en allemand, bien sûr, jusqu'à la fin, essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, essayer de garder le plus de détails possible parce que ce sera également aussi important pour la suite. L'idée ici étant voilà, d'augmenter ta capacité à pouvoir écouter, à comprendre un texte lorsqu'il est lu, lorsqu'il est dit. Et essaye justement aussi de regarder la vidéo sans toutefois utiliser les sous-titres. Donc, si jamais l'option des sous-titres vient automatiquement, désactive les sous-titres pour que tu sois le plus concentré possible à écouter. Parce que rappelle-toi, lorsque tu vas arriver dans la salle d'examen, il n'y aura pas de sous-titres quand viendra le moment de l'audio. Quand viendra le moment, par exemple, du Hören, il n'y aura pas de sous-titres. Donc, les sous-titres ne doivent pas trop te distraire. Tu dois rester le plus concentré possible sur ce qui est dit, sur les scènes qui passent à la télé ou bien sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, de telle sorte que ça puisse le mieux possible te captiver et te donner le maximum d'informations que tu souhaiterais avoir. Et donc là, comme j'ai dit, voilà, la thématique c'est le travail. Ça peut être un documentaire qui parle par exemple des conditions de travail, je ne sais pas, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bangladesh, en Malaisie,
que sais-je encore, peut-être même en Chine ou en Allemagne, que sais-je. Ça peut être un documentaire qui revient par exemple sur le manque de personnel, dans la pénurie des travailleurs, peut-être au Canada, en Allemagne, bref, peu importe. Des documentaires, tu en trouveras. Et comme je disais déjà dans la précédente vidéo, du moins dans la vidéo du jour, pour les 5 premiers jours, tu peux par exemple chercher des contenus sur des chaînes ou bien sûr des pages Facebook, YouTube et tout, des organismes allemands comme la Deutsche Welle, par exemple, comme RTE, comme ZDF, ARD, quel que soit X, la plupart de ces médias-là ont généralement des contenus qu'ils proposent et tu peux donc regarder ces contenus-là, essayer de tirer le maximum possible pour ce qui est de notre exercice numéro 1 et notre exercice pour le jour numéro 11. Voilà, nous voici au jour numéro 7. La veille, c'est-à-dire le jour précédent, au jour 6, tu as regardé une vidéo, un documentaire ou un film ou une émission en allemand qui parlait du travail et aujourd'hui, il s'agit justement pour toi d'essayer de parler de ce que tu as regardé, d'essayer de parler de ce que tu as regardé avec ton partenaire ou ta partenaire ou bien ton enseignant ou bien voilà, quelqu'un avec qui tu t'exerces pour ce qui est de cet exercice-là. Et voilà, donc tu trouves quelqu'un et vous allez justement parler. L'idée, elle est simple. L'idée ici, vraiment, elle est véritablement simple. Donc, il faudrait que tu sois capable. Il faudrait que tu sois capable de montrer que tu as véritablement compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Que tu as compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et comme je dis toujours, tu dois être capable de répondre aux questions les plus basiques possibles. Qui parlait dans le texte, du moins dans la vidéo, dans l'émission ou bien le film ou je ne sais pas trop quoi qui parlait. L'action s'est déroulée où, on parlait de quoi exactement, c'est-à-dire quel était le thème général, on parlait de qui, ça s'est déroulé où, est-ce que tu peux nous situer dans le temps et dans l'espace. Maintenant, ça a duré combien, c'est-à-dire c'était le film ou la vidéo, elle a duré combien de temps, elle a duré combien de temps, est-ce qu'il y avait beaucoup de protagonistes, quelle était l'idée centrale, quelles étaient par exemple les idées secondaires, qu'est-ce qu'on a voulu véritablement, quel est le message qu'on voudrait véritablement passer, qu'est-ce que toi tu penses du sujet, quel était ton point de vue sur la thématique et à partir de là, tu peux également aussi essayer de voir ce qu'il en est, du moins ce que tu pourrais tirer justement de cela au cours de ton échange. L'idée ici étant de t'aider à améliorer ton expression et de t'aider également aussi à améliorer ton Hören, parce que l'avantage de le faire avec un partenaire, c'est que le partenaire va également aussi parler de son expérience, c'est-à-dire de ce que lui ou elle a regardé. Et à partir de là, tu es capable de l'écouter, de telle sorte que si jamais on te pose des questions sur ce que ton partenaire ou ta partenaire a dit, que tu sois quand même capable de donner quelques éléments de réponse. Donc, il faut être le plus attentif possible. Et ça se passerait généralement également aussi comme ça au Hören, c'est-à-dire tu vas écouter quelque chose et il va arriver qu'on te pose des questions qui parlaient, il a parlé de quoi, il a dit par exemple que ça s'est passé en quelle année, etc., etc. Tu dois être capable de donner le maximum de réponses possible. Donc, il faut être vraiment le plus attentif possible, comme quand tu regardais par exemple ta vidéo, du moins pour que ça puisse te permettre véritablement de gagner en expérience et de gagner une fois de plus en ta capacité et en compétences linguistiques nécessaires pour pouvoir au final atteindre ton objectif qui est d'améliorer ton niveau de langue en allemand et par conséquent de pouvoir facilement réussir tes examens de B1, B2 et C1. Aujourd'hui, nous sommes le jour 8 et l'exercice que vous devez faire est de lire un article de presse sur le thème du travail. Allez-y sur Internet, lire un article de presse sur le thème du travail. Vous allez trouver des milliers et des milliers d'articles de presse parce que la thématique du travail, c'est certainement voilà, l'une des principales thématiques qui fait bouger l'Allemagne actuellement. Actuellement, en Allemagne, par exemple, il y a des grèves tout le temps. Et parce que justement, les gens sont à cause de l'inflation, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de ci, à cause de ça, les gens sont en train de réclamer des revalorisations salariales et des meilleures conditions
de travail, notamment avec le home office, etc. etc. Donc, forcément, vous allez trouver des tonnes et des tonnes et des millions d'articles de presse qui pourraient être aussi intéressants que les uns les autres. Donc, allez-y sur Internet, cherchez un article de presse qui parle du travail, qui aborde la thématique du travail d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou sous un autre, et essayez justement de parler de cet article de presse-là, essayez justement de comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et voilà, cherchez quand même un article avec un niveau d'allemand assez consistant, de préférence dans un journal quand même assez connu, comme je disais. Je sais par exemple, bon, c'est vrai que les Zeit, parfois leurs articles ne sont pas toujours gratuits. Süddeutsche Zeitung, par exemple, c'est un journal quand même assez reconnu en Allemagne. Frankfurter Allgemeine, oui, bon, ils n'ont pas toujours les articles qui sont accessibles comme ça, mais des articles, vous pouvez trouver des articles de presse chez DPA, Deutsche Presseagentur. DPA, vous pouvez trouver des articles, vous pouvez trouver des articles de presse, même des entreprises qui publient par exemple des articles de presse, ça c'est possible. Vous pouvez trouver même des articles de presse, voilà, même des médias comme ARD, CDF, VDR, ARD, CDF, VDR, il y a quoi par exemple là, bon, je sais pas, bref. Tout média possible, vous pouvez trouver. Et puis, voilà, le plus important étant qu'on parlait justement du travail. Et si vous tapez par exemple Streik Deutschland 2023, vous allez tomber sur au moins une centaine d'articles de presse là-dessus. Si vous tapez par exemple Arbeitsmarkt Deutschland 2023, vous allez forcément trouver également aussi tout un tas d'articles de presse. Peu importe la thématique, comment vous allez l'aborder, vous allez forcément trouver. Vous pouvez même passer sur pénurie de travail en Allemagne, Arbeitsmangel oder Fachkräftemangel in Deutschland. 2023, vous allez tomber sur les articles de presse qui pourraient être intéressants dans le cadre de notre exercice du jour. Et n'oubliez pas, l'idée ici, l'objectif ici est de vous amener à améliorer votre lesen. Le lesen n'est rien d'autre que la compréhension du texte. De quoi parle le texte? Qu'est-ce que vous avez compris qui parle dans le texte, etc., etc. Pour ce qui est du jour numéro 9, vous devez une fois de plus vous entretenir avec votre partenaire sur la thématique du travail en lien avec l'article que vous avez lu. Votre article parlait de quoi? Il a été écrit par qui? Publié quand? Où? Quelle était l'idée centrale de l'article? Quelles sont les idées secondaires? Comment est-ce que l'article justifiait ses arguments? Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur le sujet qui a été abordé par cet article-là? Vous devez être capable de répondre à ces différentes questions. Vous devez être capable de donner le plus d'éléments possible en lien avec cette question-là, parce que c'est grâce à ça, justement, que vous allez montrer que vous avez compris de quoi est-ce qu'il était question. Et c'est grâce à ça également aussi que vous allez également aussi pouvoir véritablement tirer profit de l'exercice de Sprechen qui constitue le cœur central du jour numéro 9. Parce que, comme dans la plupart des exercices qui consistent à parler avec un partenaire, il s'agit justement ici pour vous, d'un côté, d'améliorer votre Sprechen et de l'autre côté, d'améliorer également aussi, d'entraîner également aussi votre Hören, parce que votre partenaire va dire un certain nombre de choses et il faudra pour vous que vous soyez capable de comprendre ce qui a été dit, de l'analyser et donc de pouvoir vous également aussi peut-être une sorte de synthèse, c'est-à-dire dire exactement, de faire un résumé de ce que votre partenaire aura dit par rapport à son article. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas, l'objectif ici est de vous aider à améliorer votre niveau de langue en allemand et de vous aider à passer vos différents examens, que ce soit celui du B1, du B2 ou même du C1. Parce que la plupart des exercices auxquels vous serez confrontés dans le cadre de ce programme de 30 jours pour parler allemand comme un allemand, vous allez très probablement là-dedans pouvoir exercer, vous allez être appelé à exercer les compétences principales
les compétences phares qui tournent autour de la maîtrise d'une langue, notamment l'oral, l'écrit, la lecture, l'oral, l'écrit, la lecture et l'écoute. À bon entendeur, salut. Pour ce qui est du dernier jour sur la thématique du travail, il s'agira justement aussi pour vous de décrire une image. Vous allez prendre une image que vous allez décrire et en décrivant cette image-là, justement, bon, l'image doit avoir un lien avec le travail et vous devez être capable de dire ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment est-ce que vous pouvez le comprendre? Quelle est l'interprétation que vous en faites? Ça peut être une image, ça peut aussi être une scène. Donc, une scène, ça peut être une très très courte vidéo, c'est-à-dire peut-être une vidéo de 10 secondes, 20 secondes, qui vous donne juste un bref aperçu de quelque chose. Il sera question pour vous d'essayer du mieux que possible de dire ce que vous pensez de tout cela. Donc, voilà. Donc, ici, il s'agit justement d'écrire cette image-là. Et lorsqu'on regarde les compétences qu'on essaie de développer ici, il s'agit principalement des compétences qui viennent généralement dans deux exercices, parfois le Lesen, parfois le Sprechen. Dans certains examens de langue comme ECL, comme l'examen de ECL, on vous donne une image et on vous demande par exemple de la commenter. Lorsque vous arrivez par exemple en Allemagne, pour ceux qui veulent étudier et qui vont par exemple aller composer le test ou bien le DSA, là-bas, soit par exemple lorsque vous arrivez au Sprechen, soit vous allez piquer un thème, soit vous allez par exemple piquer une image et sur la base de cette image-là, vous allez certainement déterminer si oui ou non, du moins si vous allez être appelé à dire un certain nombre de choses. Donc c'est exactement ce qui est dit ici. Donc il vous faudra parler d'une image, essayer de la décrire, essayer de dire ce que vous voyez, essayer de dire quelle est l'interprétation que vous en faites et comment est-ce que vous pouvez la comprendre. Et donc écoutez également ce que votre partenaire a à dire, aussi bien peut-être sur votre image que sur sa propre image à lui ou bien sur sa propre scène à lui. Et voilà, et à partir de là, voilà, comprendre aussi un certain nombre de choses, tricher le vocabulaire, etc., etc. Donc nous sommes arrivés par exemple au terme de notre 10e jour sur la thématique du travail. Et à partir du prochain jour, donc dans la prochaine vidéo, nous allons présenter le prochain thème et notamment les exercices qui seront attendus de votre côté à partir du jour 11 jusqu'au jour 15. Et nous espérons justement que vous serez toujours là pour continuer à améliorer votre niveau de langue pour ce qui est pour continuer à améliorer votre langue dans le cadre de cet exercice qui n'a pour seul objectif que de vous aider à améliorer vos chances de pouvoir réussir le B1, le B2 et le C1. Si vous avez besoin d'un centre linguistique ou faire des cours de langue aussi bien à Yaoundé et que très bientôt, à partir de janvier ou février, à Douala, nous sommes là du coup, c'est la référence. Nous serons ravis de vous faire profiter de notre expérience et de notre expertise et de telle sorte que vous puissiez vous aussi de votre côté, pouvoir arriver en Allemagne, avec votre B2, du moins obtenir le B1 et le B2 qui vont vous permettre de demander votre visa et avec votre visa, pouvoir arriver en Allemagne pour pouvoir poursuivre vos rêves. Si vous avez besoin d'accompagnement dans le cadre de votre projet de voyage pour l'Allemagne, visa étudiant, travail, formation professionnelle, au pair, volontariat, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, portez-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.